ceci dit, mesdames et messieurs, au titre des allocutions institutionnelles, nous allons écouter Dr Salou Gueye, président de l'Ordre national des experts du Sénégal, ONES. Je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir sur vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Madame la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Marie-Odile Tchakandiaï, directrice des Affaires civiles et du Sceau, Monsieur le Président de l'UDFAO, Bariste Samuel, Monsieur le Président des ordres et instituts fiscaux, Monsieur le Directeur général des impôts et des domaines, Monsieur le représentant du Directeur général de la douane, Monsieur le Directeur général de IBP Sénégal, Monsieur le Commissaire général de la Gambie, Monsieur le Directeur général du groupe CSE qui est absent, Monsieur le Directeur général du port autonome de Dakar, Monsieur le Directeur général de l'hôtel Palm Beach, Madame la Présidente de la plateforme Juridoc, Messieurs les représentants des administrations présentes, Monsieur le Président de la section fiscale, Dr Mohamed Dieye, Madame la Présidente de Suite Sénégal, distingués partenaires techniques et financiers, chers experts fiscaux, universitaires et professionnels, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un immense honneur et un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal à l'occasion de la 12e conférence internationale annuelle fiscale de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. En ma double qualité de président de l'Ordre national des experts du Sénégal et d'ancien président de l'UDFAO, je ressens une satisfaction particulière de voir cette rencontre internationale se tenir aujourd'hui au Sénégal, pays profondément attaché aux valeurs de dialogue, de coopération et d'intégration africaine. Je voudrais, au nom de l'ONES et de l'ensemble des institutions partenaires, adresser mes vives félicitations et mes remerciements sincères à tous les participants venus des différents pays pour prendre part à cette rencontre qui constitue désormais un rendez-vous majeur de la réflexion fiscale en Afrique de l'Ouest. Le thème retenu pour cette conférence, fiscalité et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'autonomie fiscale pour une croissance inclusive, est d'une actualité très forte. Dans un monde marqué par la mondialisation des échanges, la digitalisation de l'économie et la mobilité croissante des capitaux, la fiscalité est devenue bien plus un simple instrument budgétaire. Elle constitue désormais un outil stratégique de souveraineté économique. Comme le rappelait Joseph Stiglitz, la fiscalité est l'un des instruments les plus puissants dont disposent les États pour orienter l'économie et réduire les inégalités. Pour nos pays, cette affirmation prend une dimension encore plus profonde. La fiscalité n'est pas seulement une question de recettes publiques. Elle est également une question de souveraineté, de justice fiscale et de responsabilité collective. Quels sont les défis pour l'Afrique de l'Ouest? Les États de notre région sont confrontés aux défis multiples. La mobilisation durable des ressources fiscales internes, l'intégration progressive de l'économie informelle dans l'espace fiscal, la fiscalité de l'économie numérique et des plateformes digitales, la gestion fiscale des industries extractives, la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale internationale. Dans ce contexte, la fiscalité devient un pilier essentiel de la souveraineté budgétaire et de la capacité de nos États à financer leur propre développement. L'enjeu de l'harmonisation fiscale en Afrique de l'Ouest, on s'est engagé depuis
plusieurs décennies dans un processus d'intégration économique à travers des organisations régionales telles que l'UEMOA et la CEDEAO. Mais l'intégration économique ne peut produire tous ses effets sans une cohérence des politiques fiscales. L'harmonisation fiscale n'est pas une perte de souveraineté. Elle constitue au contraire une stratégie collective de souveraineté régionale. Elle permet notamment de réduire les distorsions fiscales entre États, de sécuriser les investissements, d'éviter la concurrence fiscale dommageable et de renforcer la crédibilité économique de notre région sur la scène internationale. Mais l'harmonisation ne doit pas seulement se limiter aux règles. Elle doit aussi s'étendre à l'exercice de la profession fiscale en ces moments stratégiques où chacun se proclame conseil fiscal en parfaite connaissance du dispositif qui encadre cette profession. Quel est le rôle des experts fiscaux? Dans cette transformation, les experts ont un rôle essentiel à jouer. Nous sommes des acteurs de sécurité juridique et de régulation économique. Notre mission consiste notamment à accompagner les entreprises et les investisseurs dans la compréhension de la norme fiscale, à contribuer à la transparence et la conformité fiscale, à participer à la réflexion sur les réformes fiscales et promouvoir une véritable culture du civisme fiscal. Car il ne peut y avoir de souveraineté sans confiance entre l'État et le contribuable. La fiscalité est en réalité l'expression concrète du contrat social entre la puissance publique et les citoyens. Le civisme fiscal ne se limite pas au respect formel des obligations fiscales. Il constitue un acte de souveraineté, traduisant l'engagement du citoyen et de l'entreprise à contribuer, en toute responsabilité, au financement autonome des politiques publiques. S'acquitter donc de l'impôt, c'est affirmer la primauté de l'intérêt national sur les intérêts particuliers en participant à la construction d'une économie résiliente et indépendante. Cela suppose également de rejeter toute forme d'appropriation indue des ressources publiques, des ressources collectives, de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale et de préserver en toutes circonstances l'intégrité des finances publiques comme fondement de la souveraineté économique. Quels sont les axes de réflexion de la conférence? Au cours des 2 prochains jours, nos travaux porteront notamment sur la fiscalité dans un environnement complexe, digitalisé et globalisé, la gouvernance des finances publiques, la fiscalité des industries extractives, les conventions fiscales internationales et la préservation de la souveraineté fiscale des États. Et enfin, le renforcement des régimes fiscaux pour lutter contre les flux financiers illicites. Je voudrais remercier nos partenaires, car ces enjeux qui sont essentiels pour l'avenir de nos États, tels que la mobilisation en fait des ressources, des acteurs internationaux, techniques et des professionnels, qui deviennent déterminants. Je voudrais à ce titre exprimer ma profonde reconnaissance à l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest pour le choix porté sur le Sénégal afin d'abriter cette 12e conférence internationale fiscale, témoignage de confiance et de reconnaissance du rôle actif de notre pays dans la dynamique fiscale régionale. Je tiens également à saluer et à féliciter l'ensemble des membres du comité d'organisation locale, élargi à la Direction générale des impôts et domaines et à la douane, pour le travail remarquable accompli dans la préparation de cet événement. Mes félicitations les plus appuyées vont particulièrement au Dr Mohamed Dieye, président de la section fiscale de l'ONES, pour la qualité du management, la rigueur, l'engagement qui ont permis la réussite de cette organisation. Mohamed est notre grand frère. Il est également en fait la personne qui nous inspire dans tout ce que nous faisons. Je voudrais exprimer enfin ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires, notamment IBP, Chembalen Amadouignan, le port autonome de Dakar, le groupe CSE, la SDT, l'hôtel Palm Beach. Mais je voudrais
m'arrêter un peu pour remercier la Direction générale des impôts et des domaines et la Direction générale des douanes. Les gens qui me connaissent savent que je ne donne pas en fait des paroles en l'air. Je voulais juste en fait m'arrêter, Monsieur le Directeur général, pour vous parler. Depuis plusieurs décennies, je travaille comme expert et j'arpente régulièrement les marches de l'administration fiscale. Nous avons connu plusieurs directeurs généraux au niveau en fait de l'administration fiscale. Il y a des DG qui sont nos amis. Et je parle en fait vraiment des amis. Je pense qu'il est là, je ne sais pas, en fait, je ne vais pas me cacher. Mais ce que vous avez fait, personne ne l'a fait pour le moment. L'investissement scientifique, l'investissement physique dans l'organisation, l'investissement financier. Vous l'honorez, Monsieur le Directeur général. Et je voudrais vous le remercier par rapport à cela, mais c'est normal. Si vous examinez dehors le tableau de l'Ordre national des experts, vous verrez en fait que c'est composé d'experts qui ont fait en fait aujourd'hui de la profession d'expert en fait depuis le départ. Et à côté, vous avez des inspecteurs des impôts qui sont en fait dans la salle. Nous partageons la même profession, nous partageons la même passion. Je veux remercier le directeur général en fait de la douane. Je ne sais même pas où commencer parce que Babacar, depuis qu'il est venu au niveau en fait de la direction générale en fait des douanes, nous a ouvert en fait les portes de la douane par une participation scientifique, par une participation en fait financière. Mais ce qui nous a le plus manqué, comme la DGD, c'est la dernière réforme du Code général des douanes. Abdoulaye Diane, Souleymane Kébé, les dames également, des Fatou Cissé, je ne les vois pas, ils se cachent. Il y a Diana Wadjobie, il y a Farma Faye, Pauline Kodougei, Marietou Kébé. Je ne voudrais pas me planter, mais ils ont fait un travail extraordinaire et c'est le lieu en fait de le dire. Je vous remercie de votre bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, des applaudissements, mesdames et messieurs, pour notre cher président Salou Dieye. Merci beaucoup. Toujours égal à lui-même, d'une générosité légendaire, comme on dit. Merci. Alors, maintenant, nous allons donner la parole. C'est vrai qu'il ne l'avait pas demandé, mais il faudrait qu'il place quelques mots quand même. Je veux parler du colonel Ben Mohamed Khan, directeur des opérations douanières, représentant le directeur général de la douane. Je vous demande de l'applaudir très fort, de l'accueillir. Merci pour l'accompagnement significatif. Merci pour l'appui consistant. Merci beaucoup. Ousmane Khan. Merci beaucoup. Je crois que M. Bafay n'a pas encore pris son petit déjeuner, raison pour laquelle il a confondu Ousmane Khan et Ben Ousmane Ba. Mais il y a deux Ousmane, donc on peut lui concéder. Madame le représentant du ministre de la Justice, Monsieur le directeur général des impôts et domaines, Monsieur le président de l'ONES, Mesdames, Messieurs du Présidium, distingués invités à vos rangs, qualité et grade. Au nom du directeur général des douanes, j'ai l'honneur et le plaisir de le représenter ici à vos travaux, ce qui constitue pour moi un honneur, parce que quand on parle de fiscalité, quand on parle de taxes, forcément on parle de recettes fiscales et douanières. Et c'est toujours pour nous un devoir d'être présent dans ces travaux afin d'apporter notre pierre à l'édifice. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différents discours et permettez-moi de dire au nom du directeur général des douanes
que nous saluons tout le travail qui a été fait depuis le début, qui montre un peu la nouvelle dynamique qui s'est installée dans notre pays, à savoir la souveraineté fiscale, qui constitue actuellement un défi que nous devons relever ensemble. Je crois que la géopolitique actuelle nous pousse davantage à y réfléchir parce que nous devons pouvoir maintenant penser à développer notre continent, nos pays à travers nos propres ressources. Même si nous devons pouvoir compter sur la collaboration des autres, mais pensons d'abord à mobiliser nos ressources internes comme l'ont si bien dit nos plus hautes autorités. Voilà les quelques mots que je voulais dire et vous remercier encore pour l'accueil qui nous a été reversé. Merci. Réservé.